Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, Monsieur le Président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Alors imaginez quelque chose. Là, nous sommes au studio de Toxin, nous sommes à Paris, nous sommes à Boulogne-Billancourt, nous sommes à Berkoff-sur-le-Vif. Et puis, on va parler effectivement de quoi? Eh bien, on va parler de l'espace. On va parler de l'espace parce qu'il y a un livre qui est paru, et pas seulement pour ça. On va parler de l'espace d'abord pour célébrer la rentrée sur Terre d'Artémis. Regardez les images, c'est quand même extrêmement spectaculaire. Si on peut avoir les images dans la mission Artémis, je le rappelle, voilà, c'est vraiment passionnant ce qu'ils ont fait, piloté par la NASA, ramener effectivement les humains sur la Lune pour la première fois depuis Apollo, installer une présence durable, base lunaire, il y aura des touristes, vous voyez, Michel Messager, vers Mars, coalition internationale, États-Unis, Europe, Canada, Japon, et l'Artémis, voilà, le premier maison test sans équipage. Là, il vient de faire un vol habité autour de la Lune, et en 2027, tu vois bien, retour sur la Lune, regardez Artémis 2. C'est quand même assez magnifique, c'est vrai, on dirait un film de science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, effectivement, ce qui est en train de se voir, et l'espace qui va devenir effectivement un territoire de voyage. Qui aurait pensé il y a encore 10 ans que ce serait passé comme ça? Voilà, Michel Messager, bonjour. Bonjour. Alors, Michel Messager, d'abord, 70 ans, je rappelle votre livre. Ah, regardez, oui, c'était la descente en parachute. 70 ans de tourisme spatial qui vient de paraître, 1955 à 2025. On va en parler longuement. Mais je voulais savoir que vous inspire la rentrée d'Artémis comme ça. Et ils annoncent que dans un an, ils resteront à nouveau sur la Lune. Bon, il faut faire très attention sur les dates. Moi, j'ai bien regardé, si vous voulez, tout ce qui est passé à la télé. Oui. Il y a deux choses qui ont manqué dans tous les commentaires. Dites-moi. Premièrement, c'est qu'il y avait 600 000 personnes qui se sont déplacées sur ce qu'on appelle la Space Coast, vous savez, vers Miami. Oui. Et... Ce qui veut dire qu'aux États-Unis, encore, il y a des gens qui sont très intéressés par l'espace. 600 000 personnes, je ne sais pas si vous voyez. Et la deuxième... Ici aussi, ils sont intéressés. On va en parler beaucoup moins. Alors oui, et puis le deuxième, écoutez, je ne sais pas si je tombe à pic, mais vous avez parlé tout à l'heure de Donald Trump. Il faut quand même savoir que c'est lui qui a boosté toute cette histoire. Parce que normalement... Artémis, ah oui. Oui, on a déjà sauté une étape, puisqu'il devait faire une étape avant ce vol. Il a mis Jared Isaacman, qui est le nouveau patron de la NASA. Oui. Et vous savez que son grand problème à Donald Trump, c'est d'arriver avant les Chinois qui préparent, eux, pour 2030, qui vont petit à petit, mais qui préparent l'arrivée sur la Lune. Ah oui, d'accord. Donc, je veux dire, lui a boosté vraiment, je pense, le vol habité et surtout la conquête, cette reconquête de la Lune. Alors, on verra pourquoi, je veux dire, c'est pas pour les étoiles ou forcément être le premier. En fait, le premier, ça va être extrêmement important. Bien sûr. Parce que quand on parle de spatial, on parle de 4 à 5 choses. Je ne sais pas si je peux les énumérer Allez-y. maintenant. Alors, vous dites qu'effectivement, il y a justement, oui, on va le faire tout de suite. Mais je voudrais savoir, Michel Messager, au fond, vous dites... Évidemment qu'il y a le côté aventure, le côté découverte, c'est fabuleux, de Magellan à Vasco de Gama, et puis aujourd'hui, c'est la Lune, c'est Mars. Mais vous dites, il y a aussi le côté business, le côté marché. Oui, ça c'est très important. Premièrement, tout le monde veut y aller, notamment pour les terres rares. Parce qu'on est sûr qu'il y a des terres rares. Pour le moment, vous savez, on n'est pas sûr. On est sûr de rien avec les fusées, avec le spatial. Vous vous souvenez, j'étais venu vous voir, je crois, il y a 8 ou 9 ans. Je vous avais donné des dates, j'en donnerai plus, parce qu'on ne sait jamais... Non, mais quand vous dites terre rare, vous ne le lancez pas comme ça. Non, par exemple, il y a
dans une météorite, on sait très bien qu'il y a, par exemple, beaucoup de terres rares et qui est à des millions de kilomètres, la plus proche de la Terre. Ouais. Et ce qu'on va trouver, c'est l'équivalent de 2,5 de PIB. La deuxième chose, c'est l'emploi. On oublie beaucoup. Lorsque Kennedy a lancé la course à la Lune, l'économie se portait très mal. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec cette course à la Lune ? C'est que ça a créé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Ce qu'ont toujours pas d'ailleurs compris les Européens et les Français, notamment, qui envoient bien sûr des cosmonautes. La dernière, Sophie Ardelot. Bon, enfin, ça sera la 227e astronaute qui ira dans l'ISS, et on payera bien entendu pour qu'elle y aille. Alors que justement, cet emploi, c'est énorme. Parce que comme on passe... Ce bassin d'emploi, vous voulez dire, énorme, ouais. aux États-Unis et partout, on manque d'ailleurs de jeunes. Parce que ce n'est plus, comme avant, des techniciens qu'il nous faut. Avec le tourisme spatial, on va avoir besoin de gens de marketing, on va avoir besoin de gens pour faire la nourriture, on va avoir besoin de serveurs. En plus, le tourisme spatial, c'est pas que les fusées. On reviendra tout à l'heure, mais c'est les spaceports. Vous savez, on les voit partir pour le moment de terre où il n'y a rien. Les spaceports, vous voulez dire Ben, les comme stations. les stations, Ouais. d'où partent les fusées. Si vous regardez, il n'y a rien. C'est toujours des déserts. Mais tout a été acheté. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre autour ? C'est un peu comme les 500 000 d'Indianapolis. Ça tourne 3 fois par an, mais tout autour, il y a toute l'industrie automobile. Bien sûr. Eh bien là, il va y avoir beaucoup d'emplois, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des salles de séminaire, il va y avoir des musées, etc. Donc ça aussi, ça fait partie. Donc vous avez l'emploi, les terres rares, l'économie, les satellites. Parce qu'aujourd'hui, qui tient les satellites on voit bien SpaceX et compagnie. Vous voyez très bien ce qui s'est passé en Ukraine. Dès que Elon Musk arrête ses satellites, on est mal. Hein. Absolument. Voilà. Donc c'est toutes ces choses, je veux dire, qu'il faut voir. En plus, il y a, je veux dire, la survie. Oui. Parce que les deux... Elon Musk est très préoccupé par ça. Ils sont deux à être préoccupés parce qu'ils ont eu le même philosophe. Il y a Jeff Bezos... Oui. Et Jeff Bezos et Elon Musk. Voilà. Alors, Jeff Bezos, je rappelle, c'est Amazon. C'est Amazon et Blue Origin. Et Blue Origin. Et ils sont vus tous les deux, dans leur jeunesse, le même professeur. Et eux, pour eux, l'idée, je dirais, c'est la théorie un peu de Sarkozy. Hein. On va... Le gros problème de l'écologie, c'est le nombre de personnes qui vont être. On va être 13 milliards quand même dans moins de 20 ans. On va passer de 7 à 13 milliards. Or, leur idée à eux, c'est de peupler, etc. Alors bon, ça, c'est très américain. Hein. Et puis c'est pas demain, c'est peut-être après-demain, effectivement. Certainement. Bon, alors voilà, tout ça, je veux dire, ça fait partie d'un ensemble, je veux dire. Alors justement, Michel Messager, je voudrais qu'on rappelle un peu, parce que, en fait, je vais jouer non pas l'avocat du diable, mais l'avocat des terrestres. Vous dites très bien, mais enfin, pour nous encore, ça a l'air très loin. On se dit, voyez, on est en 2026, c'est certain. Artemis, formidable, ils ont fait, bon, ils vont peut-être partir, comme vous dites, à la concurrence chinoise. Mais est-ce que c'est vraiment... Parce que vous rappelez quelque chose, c'est très intéressant. Vous rappelez l'histoire. Vous dites, ça a commencé en 1955, 70 ans du tourisme spatial. Mais en attendant, on a l'impression, nous, que c'est très intéressant, mais on en est loin. Et vous dites, non, on n'en est pas si loin que ça. Premièrement, vous savez pourquoi j'ai commencé en 1955 ? Pourquoi ? Moi, je suis un ancien agent de voyage, vous savez. Oui. Et bien, en 1955, il y a Thomas Cook, avec son patron de l'agence de New York, a lancé un voyage dans l'espace. En 1955 ? Oui, il a retrouvé quand même 300 gogos, bien sûr. Ils ont toujours les tickets pour ceux qui vivent, mais lui est parti avec la caisse. Donc voilà comment ça a commencé. Oui, donc c'est une arnaque, le voyage dans l'espace. J'attendais que vous le disiez. C'est bien. Ouais. Alors, je crois qu'il faut... c'est pas tout de suite. Hein, aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de touristes purs qui ont fait des voyages à 100 km. C'est ça. Hein. Il y a une centaine quand même. À 100 km Voilà, il y a deux types de voyages. Ouais. Ce qu'on appelle... Je vais pas... Vos auditeurs, téléspectateurs, je ne vais pas les ennuyer avec des chiffres et des détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'orbital. Ouais. Ça, c'est au-dessus de 100 km. C'est une frontière qui a été fixée. Là, c'est la Lune, c'est l'ISS qui est à 400 km. Ça coûte le billet... ISS, vous voulez dire juste.
L'ISS, c'est la station spatiale, La station spatiale. qui a été lancée aussi par un républicain, ne l'oublions pas, Et ça, Ronald par exemple, Reagan. aujourd'hui, pour être très concret, précis, Oui. si on a les moyens, on peut le faire. Ah, bah je sais pas vous, moi non. Hein, puisque c'est quand même 35 millions de dollars. Ah non, alors je peux vous dire, non, Voilà. je me retire de la course. Donc il y en a De- très peu, je veux dire, hein, puisqu'il Ouais. n'y en a qu'un seul qui peut le faire, c'est SpaceX. Ouais. Les deux autres, je veux dire, qui sont Virgin et Bezos, Ouais, eux vont en dessous de 100 km, d'accord. ils montent à 100 km, il y a 30, Tourne. non, Enfin, non, ah non. 30 secondes ou une minute d'apesanteur, Ouais, et on redescend. d'accord. Ça dure 2 heures. Et ça coûte combien, Ça, c'est un peu moins cher. quand même? C'est-à-dire, à 500 peu 000, près. 600 000 dollars. Déjà pas mal, ça je peux pas non plus. Là. Donc, il n'y a pas seulement, c'est pas demain matin qu'on va remplir les hôtels spatiaux, c'est pas demain matin qu'on va faire des voyages sur la Lune, parce que non seulement il y a le prix, il y a le problème, je veux dire, simplement physique, Ouais, bien sûr. hein, on en verra, il y a le problème de la sécurité. Voilà, donc je veux dire, moi je vois ça dans une trentaine d'années, 20-30 ans. Mais vous savez, les choses vont tellement vite. Hein. Mais C'est vrai. si vous Alors, regardez... vous voyez ça, 20-30 ans, ça vous paraît possible? Il y aura pas, c'est pas les colonies de vacances, Bah c'est non, pas les oui. Baléares, mais dans C'est pas le club Mars comme on a le club non, Med, parce qu'il y quoi. a des gens, je veux dire, qui sont intéressés. Bon, Bien sûr. en Europe, on voit pas ça tellement. Mais je vois, moi qui habite la moitié du temps au Canada, donc souvent aux États-Unis ou en Asie, je veux dire, les gens sont très intéressés par ça. Donc ça coûtera pas plus cher à la limite qu'une Ferrari ou Comment ou qu'une d'aller faire un trek Et dans puis, l'Himalaya. Comme vous dites, c'est-à-dire on sort du globe terrestre. C'est la première fois. Tous et ceux que- qui ont été, je veux dire, bon, reviennent Ouais. enthousiasmés. Hein, même Bezos et le patron de Virgin qui ont été, bon, sont revenus en étant émerveillés. Tellement émerveillés qu'ils sont devenus écologiques. On en parlera de l'écologie parce qu'avec le tourisme spatial ou le spatial, ça se passe pas toujours très très bien, je veux dire. Oui, enfin ça, Hein on va pas parler d'écologie punitive, on en parle déjà suffisamment. Non, ce qui est intéressant là-dedans, Michel Messager, c'est ce goût de l'aventure, parce que après tout, qui pensait il y a quelques siècles qu'on volerait, Jules Verne. hein? Jules Oui, Verne. voilà, oui, mais il y en avait un sur 100 Parce 000. que hein. ce qui est incroyable, c'est que vous voyez les premiers fusées de Bezos. Ouais. Vous allez dans les livres de Jules Verne, vous pouvez plaquer quasiment la photo avec la. Ah oui, le modèle. Ouais. C'est dommage, j'ai pas amené la diapo, mais Ah c'est oui, dommage, incroyable. oui, ça, ouais. Et si vous regardez même, je veux dire, non plus Tintin, relisez les albums de Tintin. On a marché sur la Lune. On a marché sur la Lune. Je veux dire, Ouais. c'est ça aussi. Je veux Ouais, dire. Donc, ouais, ouais. mais il y a aussi, je veux dire, les jeunes, par exemple, en Amérique du Nord, ont une culture beaucoup plus importante. Hein, maintenant, il y a on parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des restaurants basés sur le spatial, il y a des hôtels Oui, comme si vous étiez dans l'espace, etc. Il y a des parcs des hôtels d'attractions. soucoupes volantes, etc. Voilà, il y a des Enfin, parcs d'attractions sur l'espace, c'est énorme. Et c'est ça aussi le tourisme spatial. Hein. Comme je dis, ça va du pins à 1 euro oui. jusqu'à le voyage Jusqu'à à 35 600 millions millions. d'euros, Voilà, 35 millions d'euros. Ouais. exactement. Donc je veux dire, c'est une industrie. Il faut voir le spatial aujourd'hui Mm. comme une industrie. Oui, qui crée des emplois, qui peut Voilà. créer des emplois. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, évidemment, on est tous... Enfin, l'histoire d'Artémis, les voyages spatiaux, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, en fait, la Chine, elle est très avancée aussi Elle est très avancée, la Chine. Autant que les États-Unis, vous diriez? Elle a un peu de retard, mais elle a quand même, faut pas l'oublier, elle a maintenant des entreprises privées, enfin, si Ouais. on peut appeler ça privé. Oui, enfin... Elle aussi la va se chinoise. lancer. Elle aussi va se lancer dans les voyages spatiaux. Mm. Et le président, je veux dire, en fait une affaire, pas d'État, mais quasiment. Mhm. Même chose en Inde. Quand vous voyez un président comme Morsi qui pousse au spatial, parce que la France, elle est plus quatrième, troisième puissance spatiale. Elle est Elle est à quel rang? quatrième. Elle est quatrième. Ben oui, parce que les Indiens... Vous savez, moi, au début, il y a 20 ans, j'étais en Inde, avec quelqu'un que vous connaissez bien, d'ailleurs, qui est passionné de l'Inde, Jean-Alexis Pougatch. Et moi, je suis parti voir un peu le côté, ce qu'ils faisaient pour les fusées. Bon, ils étaient encore avec les charrettes, hein, tout le monde se foutait d'eux. Ouais.
Aujourd'hui, ils ont envoyé quelque chose sur la Lune, alors que les Européens n'ont toujours pas envoyé aucune sonde sur la Lune. Donc, Enfin, on a envoyé sur Mars déjà, nous. oui, mais sur la Lune, non. Sur la Et c'est Lune, à non. marche forcée, je veux dire. Et vous avez beaucoup d'ingénieurs, quand ils ont fait partir leur fusée, il n'y avait aucun Européen. C'était tous des Indiens. Des Indiens, Alors en ouais. plus, vu le prix de la main-d'œuvre, ça aussi, c'est des. On en voit partout. La Corée du Sud, le Japon. À l'heure actuelle, à Tokyo, ils veulent monter ce qu'on appelle un spaceport, c'est-à-dire une cité spatiale où ils vont faire passer les fusées. L'Espagne lance des fusées maintenant avec Miura. Ça, l'Afrique aussi. Alors ça, c'est des fusées, je veux dire, qui ne sont pas faites pour le tourisme spatial, Non, bien sûr. mais pour regard. Voilà. Mais pour revenir à comment il se fait que l'Europe, hein, on en parle encore, l'Union européenne, alors je voudrais savoir pourquoi. Alors, 420 millions de personnes, l'industrie, un PIB, etc., etc. On a vu ce qui se passe en politique, on ne va pas en parler ici. Comment il se fait que l'Europe n'ait pas développé l'Union européenne, hein, ça fait que 50 ans que ça existe maintenant. Ils n'ont pas développé une industrie spatiale européenne. Non, alors qu'ils avaient tout en main. Vous vous souvenez du projet Hermès? Vous vous souvenez du projet Hermès? Non, racontez. Ben, le projet Hermès, c'était une fusée, on mettait des gens dedans et ils montaient. C'était comme Apollo. On était à égalité. Et ça a été arrêté par les Allemands. Par les Allemands. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que la France Ah d'accord. soit leader. Comme pour le nucléaire. Exactement. Ouais. Et après, il y a eu, à l'Europe, il y a eu un fameux, je n'ai plus son nom, de Clerc ou quelque chose comme ça, un Belge qui est à l'Union européenne, qui a dit « je ne veux pas de spatial, c'est pour les riches, etc. » Bon, et en plus, vous regardez, quand on fait partir une fusée de Kourou, bah, y a une partie qui vient de l'Allemagne, une partie qui vient de la France, une partie qui vient, etc. Puis on le met sur un bateau à voile, vous voyez, pour l'écologie, qui va jusqu'à Kourou. Là, c'est vrai. On Mais la c'est- met sur un bateau à voile. Pas à voile, mais oui, Enfin, ouais, oui, style à voile. Il part à Kourou, Ouais. et là, il part. Bon, voilà. Et donc, chacun se tire un peu la bourre, et parce que Sacrée Union européenne. Hein. il faut que les gens rentrent dans leurs sous. Ouais. Ils donnent des cotisations, mais il faut que l'argent revienne à l'Europe. C'est pour ça que c'est éclaté, et que chacun aujourd'hui fait un peu ce qu'il veut. Puis on n'a pas les moyens, surtout en ce moment, on n'a pas les moyens financiers pour aller contre les États-Unis, hein, ça c'est clair. Et on n'a pas, vous savez ce qui nous manque Quoi, par exemple, Bah, entre autres. Entre autres, qui coûte pas cher, c'est quelqu'un qui symbolise. Des Musk et des Bezos, il n'y en a pas. On a eu des Foira. Moi, je dis toujours, s'il y avait eu Lagardère, on serait peut-être beaucoup plus loin. Il faut que les gens aient un rêve, il faut qu'ils voient quelqu'un. Qui soit incarné par Voilà. quelqu'un qui... Ouais. Alors, dites-moi, Ouais. qui ça incarne aujourd'hui, le spatial? Aya Nakamura. Oui. Non, mais voilà, si vous voulez, il y a toute une culture aussi. Ouais. Parler des Mais écologistes. on a eu quand même des astronautes. Oui, qui on auraient pu, en a eu 7 ou 8, Oui. une dizaine, oui. Eh ben, ils auraient pu incarner, l'un d'entre eux aurait pu incarner Oui, cela. mais vous savez, vous entendez beaucoup parler du spatial, vous? Non, pas Bon, voilà. vraiment, non. Vous savez, moi, il y a une culture. Moi, j'ai raté, là, dernièrement, je devais faire un colloque devant des entreprises. Ouais. Le patron m'a appelé, il m'a dit, écoutez, c'est vachement bien ce que vous faites. L'idée, c'était, on peut tout faire, tous derrière le drapeau, etc. Il m'a dit, mais on arrête. Je dis, pourquoi? Ben non, parce que mes cadres, ils sont tous écolos et ils veulent pas le CO2, etc. Ah d'accord. Ah, On oui. revient... Ah oui, d'accord. Mais oui. Et ça aussi, je veux dire, c'est très important. Alors que cette Vous pensez que cette espèce d'écologisme politique et autres, a stoppé aussi un certain nombre de ça n'a choses? pas stoppé, mais ça a freiné. En Ça a France, freiné. ça a freiné. Bon, parce qu'on a eu aussi la chance de ne pas avoir, comment elle s'appelle, Greta Thunberg, qui s'est jamais intéressée au sujet. Mais Dieu merci. regardez ce qui se passe dans l'aviation. Ouais. Alors que les fusées, bon, ça pollue, ça c'est clair. Il ne faut pas les gens qui Non, vous disent que ça mais- pollue pas, c'est pas vrai. Mais une fois que vous êtes en l'air, vous polluez plus. Ah, bien sûr. La grosse pollution, tout le monde l'oublie, ce sont les débris. Et puis la grosse pollution sur la Terre, c'est moins l'aviation qu'un Voilà. certain nombre de choses. Enfin, Il y a, les plastiques, tout je ça. crois qu'il y a enfin, 100 000 vols aériens par jour. bon. Ben oui. Vous savez Donc- combien il y a de vols de fusées par an? Même si on oublie les Chinois, parce que pour avoir des informations sur les Chinois, c'est pas etc., évident. c'est pas évident.
Mais s'il y a 200 fusées par an, c'est le maximum. Même avec SpaceX, quand même, maintenant. Maintenant, il commence à arriver. Hein. Maintenant, il en fait partir 3 par tous jour. les jours. Voilà, 3 par jour, il en a trois par fait jour. partir. C'est hallucinant, Mais d'ailleurs. alors là aussi, pourquoi ça a freiné? L'histoire de Musk. En France, vous savez, on a le problème, comment on appelle ça? Il faut faire attention à ce qu'on fait. Le principe de précaution. Principe de Oh là précaution. là! Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait partir sa fusée, il la regarde. Ah! Là, il y a un moteur qui vient d'exploser, etc. Elle retombe. Lui, il fait toujours, il lance, et après, il marque et il améliore. Ouais. Nous, le jour où on fera peser... Nous, à les fusées... Nous, on lance rien et on attend. Non, faut pas exagérer. On attend longtemps, mais quand ça part, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça aussi, c'est un... Je veux dire, c'est dans la mentalité des gens. Hein. Oui, mais alors justement, revenons à ce tourisme spatial dont vous parlez, effectivement. On voit très bien, il faut pas... c'est évidemment pas pour demain ou dans quelques heures. Ah ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses aujourd'hui qui se passent. C'est pas... Il faut arrêter, je pense, de se phagocyter sur les fusées. C'est important, c'est ce qu'il faut voir. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement Je vais vous aujourd'hui? citer un exemple. Moi, Oui. j'étais il y a 15 jours, j'étais à Los Angeles et j'ai assisté à un défilé de mode de combinaisons pour les spatiales. Oui. Oui, mais ça, c'est du gadget. Non, c'est pas Non. du gadget. C'est des gadgets comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Les chaussures. Toutes les chaussures ont fait du design pour le spatial. Et avec le matériel Exactement. idoine. Oui. Ah, d'accord. Les Nike Air que vous portez, ça vient du spatial. Vous qui êtes un fin gourmet, vous savez quel est celui qui fait le plus d'affaires avec le spatial en France, Qui ça? qui conditionne toute la nourriture. C'est qui? Dites-le. Enfin, vous l'avez peut-être jamais mangé, c'est les pâtés Enaf, en Bretagne. Les Personne pâtés n'en Enaf. parle. Personne n'en parle. Et les pâtés ENAF a fabriqué du Non, il ne spécial, fabrique enfin, pas. Lui, il fabrique le conditionnement. D'accord. Mais vous avez tous les grands chefs, je veux dire, qui qui travaillent sur ça. De là, ça fait marcher, vous voyez, ça fait marcher. sûr, bien C'est sûr. toutes ces petites choses. Vous avez, bon, Je comprends. Additionner, ça additionner, fait... c'est énorme. Vous avez des marques de valises, parce qu'il a été porté par l'astronaute, etc. Vous avez Pizza Hut, qui a envoyé une pizza. Et hop, Oui. le marketing est parti. Oui, mais comme on a envoyé aussi le Whitney Houston, je ne sais quelle chanson, etc. Voilà, etc., mais, bien donc sûr, je veux ouais. dire tout. Mais, oui, mais Oui, mais ça fait un marché. attendez, Non, je ça comprends fait ce que un vous dites. marché. Ouais, ouais. Vous avez quand même, quand vous avez les 600 000 gars qui se déplacent sur la Space Coast, Pour voir le retour d'Artemis. vous en avez etc. 1 million ou 2 millions en Chine, à Weichang, qui est la station spatiale. Et je lisais un article, il y a une femme qui a monté une location. En 2 ans, avec le spatial, elle a tout remboursé. Elle en est à sa quatrième C'est la quatrième. chambre d'hôte. Voilà. fou, Je veux dire, il y a tout un tourisme. Et justement, Hugo, je voudrais qu'on remette le retour d'Artemis 2 parce qu'on a raté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les ballons là. Le retour Ouais. en ballon, c'est très très beau. On est parti trop vite, ça faisait du bruit, mais c'est pas parce qu'on ne va pas être gêné à cause du bruit. Remettez ça parce que qu'on est un peu, voilà. Regardez ça, c'est absolument magnifique. Et ça encore, si je dirais, entre Oui, guillemets, allez-y. c'est l'ancienne mode. Parce qu'il y a les parachutes. Aujourd'hui, quand vous voyez les fusées arriver au millimètre, Ouais. quand vous voyez sur SpaceX sur une barge, Oui, mais pas avec des gens. comment pas avec des gens? Ah, si. Ah, Quand vous avez les derniers, parce qu'en ce moment, bon, quand vous avez Jeff Bezos, Ouais. qui a fait partir une vingtaine, bah, ça arrive Pile. avec les Ouais, gens. pile, On c'est ouvre la vrai. porte et les gens descendent. C'est vrai. C'est presque l'autobus. Bah, quoi. c'est le... Alors, je dirais pas l'autobus, mais bon. Mais c'est le rêve, je veux dire, parce qu'on paye quand même 400 000 €. Mais donc, la fusée part, elle redescend, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, les fusées de Jeff Bezos, enfin ce qu'il Ouais. envoie avec les quelques personnes, vous dites c'est quand même 35 millions. Non, 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 5 c'est- millions, c'est la Lune. Hein. Ah, c'est la- non. station spatiale. Et alors là, les c'est vols 500 Bezos, 500 000. 500 000 €. 350. Bon, Oui, avec quelques Jeff millionnaires, Bezos, on plutôt. ne sait jamais combien ça coûte. Hein, parce que vous n'avez pas. Mais bon, parce qu'il y a des gens qui sont sponsorisés, il y a des gens. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais ce Des qu'on- célébrités. Voilà. etc. Mais ce qu'on appelle le touriste de l'espace, c'est pas le professionnel de la NASA, quoi. Voilà. C'est ça, ouais, bien sûr. Évidemment qu'il faut des gens qui aient de l'argent. Hein. Le premier touriste de l'espace, tout le monde dit que c'est Tito, vous savez, qui est parti. Oui. bon. Le chien. Non, non.
Tito. Ah non, c'est pas Tito. Non. C'était qui est parti le premier? C'était le Russe. Non. Ah, mais ça, c'est des spationautes, ça. Des C'est professionnels. spationautes, Mais il y a eu, si vous voulez, des touristes de l'espace. Alors, Et le c'était- premier, c'est un Américain Ouais. qui a payé 35 millions de dollars. Et les 7 premiers, je veux dire, le dernier qui est parti aussi, c'était Guy Laliberté, par exemple. Oui. Le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil. Voilà. C'est vrai. Et bien sûr. par exemple, c'est très drôle parce que lui a fini quasiment en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait fraudé le fisc. Ah oui, il avait mis ça en note de frais. Donc, mais attendez, alors, écoutez, mais il y a c'est- tout un... Mais, alors, C'est intéressant. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre ça en note de frais? Ah ben, c'était comme ça. C'est abus de bien social. Abus de bien social. Vous parlez tout à l'heure de ma copine canadienne, là, avec... Oui. Voilà. Mais alors, de là est né le droit spatial. Et là, ça fait travailler des avocats et des avocats. Donc, je veux Ouais, dire, vous avez raison. c'est une... C'est-à-dire que c'est un bassin d'emploi Exactement, exactement. qui est très fort. Ouais. Voilà. Alors bon, bien sûr que c'est pour les millionnaires, hein, je veux dire. Ça. Oui, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peut-être. Ça va se démocratiser. Le problème, c'est quoi? Premièrement, c'est qu'il faut en faire partir beaucoup. Ouais, Parce que les assurances, si vous en faites pas partir beaucoup, bah, les assurances, c'est cher. bien sûr. Parce que, par exemple, il y a une chance 1,8% d'y rester. Or, les gens qui partent, c'est pas des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des Ah oui. milliardaires. Donc Il y a ça coûte- vraiment 1,8% d'y rester. Bah oui, Ouais, il y a- ben là, bah oui. Ouais. Eh oui, alors, Si vous prenez c'est pas- si vous prenez l'aérien, c'est 145 millions de fois. Donc ça coûte moins cher. Donc vous avez ces problèmes. bien sûr. Mais ça fait travailler des juristes. Donc il y a le problème de la sécurité. Et il y a surtout aussi le problème de la grandeur. C'est comme les avions. Aujourd'hui, vous avez, quand vous partez, vous êtes 4, 5, 6. C'est pas Ouais. beaucoup. Oui, maximum aujourd'hui, Maximum. c'est ça. Ouais. Bon. Donc quand demain, vous aurez 40, 50 ou 60 personnes, ben, ça sera comme l'aérien. C'est exactement comme l'aérien, sinon que ça risque d'aller beaucoup plus vite. Mais les freins, c'est la sécurité. Ouais, Parce que si demain, il y a un accident, bien sûr, tout s'arrête. hein. Bezos Enfin, s'est fait arrêter pour un accident de fusée. Il n'y avait personne dedans. Il a arrêté 2 ans. Plus la presse, etc. Bon. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. ouais, bien sûr. Oui, parce que là, on ne peut pas assurer à 100%. Vous D'ailleurs, imaginez- mais les avions non plus, on ne peut pas assurer à 100%. Non, mais attendez, On vous prend savez, l'avion. ouais, entre les avions, et il y en a tous les jours qui doivent tomber, hein, vu le nombre. Mais ça, c'est moins, je veux dire. Et alors aujourd'hui, donc vous avez bien expliqué effectivement le marché spatial, l'aventure, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose grâce ailleurs à quelques Musk ou Bezos ou autres, parce que Musk il donne l'impulsion lui, il en parle tout le temps de Mars. oui. À tort ou à raison, mais enfin il en parle tout le temps de Mars et de la Lune, tout ça. D'ailleurs, il a décidé d'aller sur la Lune parce que ce serait très compliqué puisqu'il veut mettre ses stations d'intelligence artificielle près du Soleil, donc Exactement, oui. etc. Oui. Non, mais Musk, je veux dire, en plus, bon, il est soutenu quand même par les États-Unis. Hein. C'est Ouais. clair que les marchés, je veux dire, il s'est engueulé avec Trump, mais ça n'a pas duré longtemps. Enfin, je Non, veux dire. c'est clair. Mais alors, justement, Michel Messager, qu'est-ce que... Alors, vous avez expliqué le marché, etc. Et qu'est-ce que ça donne du point de vue... Parce qu'on peut en savoir, hein, on ne va pas spéculer là-dessus et faire du... Mais qu'est-ce que ça donne, et encore moins faire du fake news, mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a évalué un peu où on commence, du point de vue santé, du point de vue, etc. Enfin, je veux dire... Écoutez, vous tombez bien parce que j'en ai tellement... Moi, souvent, les gens disent c'est bidon, ton machin et tout. Ouais, Tout ce qui vient aujourd'hui, je dirais pas uniquement du tourisme spatial, mais du spatial et notamment du spatial habité. oui. Je ne sais pas si vous avez passé un IRM dernièrement. Oui, ça m'est arrivé, enfin, il y a 1 ou 2 ans, je Vous crois. savez 2 quand ans. même que l'IRM, bon, ça n'a pas été inventé à cause du spatial, mais la technicité et la netteté, c'est grâce au spatial. Parce que quand ils ont atterri sur la Lune, ils n'avaient pas d'image assez précise. D'accord. Donc ils ont mis ça. La pompe cardiaque, ça vient du spatial. Ça a été copié sur les amortisseurs. Vous avez des grands laboratoires aujourd'hui qui sont en haut, parce que comme il y a de la pesanteur, là, je ne vais pas rentrer dans des domaines techniques, mais les molécules, etc., vont beaucoup plus vite. Donc
Dernièrement, il y avait un symposium sur le cancer avec des gens du spatial. D'accord. Vous avez les grands laboratoires qui ont aujourd'hui, en permanence, quasi, je veux dire, des savants qui font des tests, etc. Cancer, VIH, voilà. Ah ouais. Il y a plein de choses ont été dérivées du tourisme spatial. Alors, dans la santé, dans la vie de tous les jours, hein, même ça, je veux dire, ça vient du spatial. Quoi ça? La scie, là. Oui. Ça bah oui. Ça, le truc Bien sûr, préféré de bien Javier sûr, Milei. bien sûr. Comment ça vient du spatial, ça? Bah oui, parce que quand il a fallu, en haut, commencer à faire les roches, etc. Ouais. Eh Ah ben, oui, ils avaient amené des tronçonneuses. voilà. Donc, ils les ont améliorés. C'est vrai. Vous savez, le petit aspirateur là, qu'on a maintenant pour sa voiture et tout, bah ça vient du spatial, ça n'existait pas avant. Et C'est-à-dire pour- qu'il y a déjà, d'ores et déjà, des choses vraiment, concrètement, qui viennent du Mais spatial. bien sûr. Ouais. Il y a au niveau de la médecine, au niveau de la technologie, au niveau des médicaments. Les médicaments sont quasiment maintenant testés. Ah ouais. Ben oui, de parce façon que, presque systématique, oui. parce que ça va. Systémique. L'atmosphère est beaucoup plus légère, etc. La pesanteur, donc les molécules, etc. vont beaucoup plus vite. Et donc, ils arrivent à des médicaments qui sortent des laboratoires. Il y a Merck, par exemple, qui est un gros laboratoire, Ouais, etc. bien sûr. Qui sont le VIH. Il y a une société qui est en train de travailler sur le truc. Ils ont fait il y a 3 ou 4 mois, ils ont fait une opération. Les gens opération. étaient en bas Oui. et les autres étaient à 400 km dans la station spatiale. Une véritable opération. Quoi, cardiaque, on ne sait pas. Non, enfin, pas bon, une ouais. véritable opération, Quand même pas, mais ok. voilà. Mais il y avait, Ouais, il y Et avait ça, les c'est- outils. voilà. Mais cette société, En elle a fait, ce que vous pris dites- 70% en Ah ouais. bourse en 3 mois. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ben parce que cette société, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard dans nos campagnes où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de chirurgien? Avec ces techniques-là, si on peut le faire à 400 km, On peut le faire de loin. Voilà. Ouais, exactement. Et Ouais, donc, c'est très juste, ouais. il y a, Bien sûr. ouais, il y a Très toute intéressant. il y a tout un marché, il y a plein de choses qui se passent. Alors c'est pour ça qu'il fait 500 pages, hein, je veux dire. Et Oui, encore, oui, j'ai mais- résumé. C'est une somme Mais- mais vraiment passionnante. Ça se lit, vous savez, comme un roman, non pas de science-fiction, mais un thriller fiction. Voilà. C'est vrai, c'est... Or, nous, je veux dire, on est loin de tout ça. Parce que, encore une fois, en Europe, on n'est pas pour on n'est pas pour que l'homme soit dans la machine. On a toujours voulu des robots. Ah bah ça, c'était la ouais. politique. On a toujours pris des robots pour aller dans les machines. Mais attendez, oui, mais enfin, la robotique est en train d'avancer de manière exponentielle. Oui, Demain, ils vont arriver avant l'espace, vous allez avoir les robots. bien sûr. C'est clair. Oui, mais il y aura Et c'est toujours, parti. vous savez, la robotique, ça va toujours mieux quand il y a un humain à côté. Oui, enfin, je veux dire que l'humain, vous savez, Ah moi, bah. j'ai chez vous des usines en Chine où ils fabriquent 500 voitures par jour avec une personne. Bien sûr. hein, vous le savez. Oui, mais il y a toujours une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, non, mais Voilà. Je dis pas que le robot va remplacer l'homme. C'est bien pour mais- ça que ouais. c'est bien pour ça que ces techniques spatiales, etc., c'est une source d'emploi. Ouais, ouais, Il ne faut bien pas sûr. oublier qu'aux États-Unis, ils cherchent des gens. Regardez, Pour travailler dans mais le bien sûr, spatial, regardez plus modestement une région comme Toulouse. Regardez la députée socialiste, comment elle s'appelle ouais. Plus, enfin, je sais plus, bref. Elle monte un salon spatial tous les ans. Parce que Toulouse, c'est une grande. Ah oui. Voilà. Toulouse, c'est tout l'espace, enfin, Tout toute l'espace l'aviation, français, tout voilà. l'espace français est là-bas ou presque, Voilà. bien sûr. Mais Mais alors ça, en fait, ce que vous dites, c'est que le spatial crée d'ores et déjà, mais ce sera beaucoup plus important, un écosystème où l'on peut effectivement à la fois tester et à la fois produire énormément de choses. tout à fait, C'est tout ça. à fait. Ça, je pense que c'est là où est l'avenir, je veux dire. Bon, il y aura des gens, mais ça ne sera pas les colonies de vacances, ça ne sera pas les Baléares. Oh, bien sûr. Mais il y aura une clientèle. Ouais. Et puis, une fois qu'on sera sur Mars, là, c'est un autre problème. Non, et c'est vrai que c'est vrai. Attendez, nous, on est aujourd'hui comme était, je dirais, allez, par rapport à l'aviation, etc., il se posait peut-être même pas les questions au moment de Louis XIV ou de Louis XVI. Hein. Bien sûr. Ça n'existait pas, ça. Je veux dire, il y a 40 ans, on ne se posait même pas la question. je veux Oui, dire. Moi, de je me l'espace, souviens, le premier homme sur la Lune, quand j'ai Ah, quand regardé même, ça. si. Oui, mais on voyait rien du tout. Je veux dire, ça, c'était brouillé, tout ça. Bon.
Et ça a été... Mais c'est, Un petit pas et un grand Voilà. pas pour l'humanité, c'est voilà, ça. mais c'est 69, hein, c'est pas très très loin. Hein. 69, oui, ça fait 57 ans Voilà. à peu près. Ouais, c'est pas... C'est pas loin. C'est rien, hein. c'est un ciment Alors dans aujourd'hui, l'histoire. vous avez des gens qui préparent des usines dans l'espace, avec des robots. Ouais. Déjà, d'ores et Ah déjà. déjà, ouais. oui, bah, il y avait un article dans les Échos dernièrement qui en parlait. Et puis les usines d'intelligence artificielle, Voilà. enfin, les productions d'intelligence artificielle. Donc vous êtes optimiste. Moi, je suis optimiste, puis ça va faire... Je veux dire, c'est un rêve, hein, je veux dire. Ouais. Non seulement quelque chose de nouveau, mais qui a toujours fait rêver les gens. Ouais. Vous savez, il y a toujours du monde, par exemple, au Salon du Bourget. Or, tout le monde n'est pas aviateur. Non, c'est vrai. Il y a toujours du monde dans les musées spatiaux. Il y a quand même 1,5 million, 2 millions chaque année à Cap Canaveral. Ouais, bien sûr. Il y a des pays qui Bah, c'est le sont... rêve. Il y a des pays qui sont ouverts. Mm. Notamment, bon là, ça va être sans doute suspendu, mais à Dubaï, il Oui. était prévu un parc, un hôtel de 4000 chambres, comme à Las Vegas, qui est en train, tout ça étant pourparlé par un industriel Qui canadien tournerait. qui tournerait. À l'intérieur, vous aurez des jardins oui. spatiaux, etc. Ouais. Oui, ça peut Parce se que faire. tout le monde ne pourra pas y aller, mais tout le monde sera intéressé. Bien sûr. Or, je veux dire, vous avez à Paris, je suis sûr que vous ne le savez pas, je ne veux pas faire de pub, mais vous avez un restaurant, vous avez l'impression d'être dans l'espace. Ah, C'est lequel une jeune fille qui a... Allez, faisons une pub et c'est Je très ne bien. sais plus comment ça s'appelle, mais bon... vous le C'est-à-dire, trouverez. ça tourne Non, que ça ne tourne pas, mais vous êtes avec des faisceaux, vous avec des vues, Ah bon etc. Les gens vous servent avec Ah des tiens, on va tenues. s'enseigner, on va y Voilà. aller. Mais je peux Allez, vous je vais lire, emmener il est l'équipe dans le dans bouquin, l'espace, il là. est dans le On va bouquin, faire mais c'est un- marrant. Parce Ouais. que ça change. Moi, je fais par exemple un truc terre à terre, les séminaires. Vous savez, on faisait toujours beaucoup de séminaires d'entreprise avec Ouais. le chef de... l'entraîneur de football. Ou, aujourd'hui, on fait beaucoup avec les gens du spatial. Oui, ça parce que ça... Eh. Non, mais c'est le rêve, comme vous dites. Mais tout c'est ça, très c'est, bien. vous voyez, tout, je veux dire, c'est des activités qui s'entraînent. Et tout ça, c'est le tourisme spatial. Moi, je me bats pour que ça ne soit pas que les fusées. Parce que les fusées, c'est un marché, comme on l'a vu, limité. Bon, il n'y a pas que les fusées, oui. Et- Non, mais il y aura les stations spatiales, Voilà, il y aura tout le reste. oui. Ça, c'est en train d'être fait. Je veux dire, on est en train de voir des... Vous avez des universités aux États-Unis qui vous apprennent à servir dans le spatial. Ah oui, parce que quand on va être en... Ben voilà, alors les mômes, ils sont là, ils servent en apesanteur, etc. Alors, si vous avez envie de vous envoyer en l'air de façon absolument safe et sans aucun problème, lisez le livre de Michel Messager. C'est vrai, en tout cas, il est passionnant parce que c'est l'aventure de l'humanité. Demain, après-demain, 70 ans de tourisme spatial, 1955-2025. Et qui seront les triganos des clubs Mars ou des clubs Saturne? On ne le sait pas encore, mais on vous tiendra au courant. Merci, Mais- Michel Messager. Ah, Oui, on il y a des quelques questions questions. de nos auditeurs qui sont Allons-y. passionnés par le Je sujet. voulais juste te dire, Ouais. vous avez bien choisi votre date, parce que vous ne le savez pas, mais dimanche dernier, là, juste, c'était le 65e anniversaire de Gagarine, de l'envoi. Ah, de Yuri Gagarin. Ah oui, ben, le premier, oui, absolument. Oui. Alors, quelques questions, Allez, justement. Vous avez parlé d'emploi. Y aura-t-il vraiment des emplois à l'avènement d'un tel niveau de technologie ou ce sera déjà l'ère de l'IA et des robots à ce Non, stade-là? alors justement, ce qu'on recherche aujourd'hui avec le tourisme spatial, Pardon. c'est qu'il y a des métiers. Il va bien falloir des attachés de presse, il va bien falloir des cuisiniers, il va bien falloir des gens de marketing. Donc, il faut, non seulement on va avoir besoin, je dirais, de crack, hein, parce que... mais Ah il y a oui, plein de métiers, je veux dire, qui sont aujourd'hui actuels, mais De qui vont coiffeur, servir. de Voilà. coiffeur, de plombier. Et alors, là, on pousse pas mal en ce moment. Vous avez des instituts de formation, etc. Bon, en France aussi, ils cherchent. Ils font chaque année je crois, des réunions pour avoir des jeunes. C'est des métiers qui manquent de main-d'œuvre. Mais surtout qui peuvent être ouverts à tout le monde. C'est ça qui est Pas intéressant. uniquement au génie. Voilà. Ouais. Un peu comme Autre l'aérien, quoi. question. Autre question. Est-ce que la France et les pays partenaires ont des compétences technologiques qui permettraient de relancer des programmes comme ceux d'Ariane Space? d'Ariane Espace. Ariane Espace, oui. En France, En France et en Europe, oui. Enfin, en France, Europe. ah ben oui, maintenant on commence à avoir des start-up, je veux dire, qui commencent avec des jeunes. Alors vous avez par exemple je prends deux, Zefalto par exemple, qui lui va faire des montées, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout parler, mais l'espace c'est aussi les ballons dirigeables, Ouais, c'est vrai. qui montent à 300 km d'altitude. Hein. Et donc ça c'est une société française. Vous avez une autre société française qui elle aussi fait un ballon. Et elle, avec un balcon. C'est-à-dire que vous allez sortir à 300 km Sympathique. sur le balcon.
En Mais terrasse, en terrasse. exactement. Voilà. Donc ça aussi, là-dessus, on est très très pointu. Et vous avez des sociétés qui se créent tous les jours. Hein. Il y a d'ailleurs, le président de la République a donné une certaine somme justement pour développer, mais on est loin bien sûr des Américains. Et il y a encore d'autres questions, enfin encore deux pour être exact. Pourquoi avoir attendu autant d'années pour retourner sur la Lune? Ben ça, c'est une bonne question. 69, 2026. Voilà, c'est une bonne question parce que là, je ne sais pas très bien répondre. Non, Michel Messager, dans ces cas-là, il faut dire c'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Oui, je vous écrirai, comme disait quelqu'un, comme disait notre Premier ministre, voilà. le ministre de l'économie, je vais faire une note. Je créerai une commission. Non, mais je crois qu'il y a eu, si vous voulez, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on ne parle pas beaucoup du tourisme spatial parce qu'il y a Virgin va sortir ses nouveaux vaisseaux à la fin de l'année et Blue Origin arrête son tourisme spatial pour s'occuper de la Lune. Donc il y a, voilà. Oui, donc il y a des tendances, je veux dire. Et puis ça dépend aussi, je veux dire. Bon, je ne veux pas faire du Trumpisme, mais ça dépend aussi de qui est à la tête. Hein. Bien sûr. Voilà. Hein. Ça dépend du pouvoir politique. Et le gars de la NASA, aujourd'hui, c'est quand même le premier qui est sorti dans l'espace à ses frais. C'est le premier qui a été au-dessus de la station spatiale. Hein. Jared Eastman, voilà. Alors pourquoi Autre question. Et une dernière question, sont-ils aujourd'hui en mesure de construire des bâtiments sur la Lune avec les technologies actuelles? Faut pas, quand on parle de bâtiment, il ne faut pas voir Ça, le bâtiment d'à de côté. Bouygues. C'est une question de Bouygues, Voilà. ça. Mais c'est bon, je veux dire, ils sont capables de faire des capsules, ils sont capables de faire notamment de l'habitat gonflable. Ça, il va y avoir beaucoup d'habitats gonflables. Hein. Il y avait même un hôtel qui était prévu comme ça, avec des habitats gonflables qui venaient se mettre l'un derrière l'autre, comme un peu une grappe de raisin, vous voyez. Non, ça, il y aura des habitats. Eh ben, merci beaucoup. Et une précision, donc le restaurant, les auditeurs nous ont renvoyé, c'est le Stellar, Paris 11e. Voilà. Le Stellar. Ah ben, voyez, vous avez des auditeurs qui connaissent, donc c'est... On a des auditeurs remarquables. Voilà. Hein. Ils sont vraiment branchés. En tout cas, écoutez, vous avez... Voilà, on est parti dans l'espace. On a voyagé. Faites-le. Merci encore, Michel Messager. Je vous en prie.